Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 25 octobre 2024. Heureusement, on s'approche des élections américaines parce que nous, comme gestionnaires de portefeuille, on gère finalement l'argent des investisseurs, mais on fait surtout du marché américain. Et donc, on est obligé de regarder tout le temps le marché américain, naturellement, qui est un marché fabuleux. Mais en même temps, en ce moment, ben, il est un peu agaçant, pas le marché, mais toutes les nouvelles qu'il faut lire, parce que c'est toujours pour les élections ou de M. Trump ou de la Madame Harris. Et puis, c'est plein de sondages, plein de tout. Puis finalement, c'est une perte de temps de lire tout ça. Mais on le lit, mais finalement, est-ce que c'est utile pour la bourse? Non, pas vraiment. Mais on pense que si c'est M. Clinton qui gagne, c'est bon pour la bourse. Pour la madame, ben, la madame, elle ne dit jamais rien. Finalement, qu'est-ce qu'elle ferait? C'est jamais, elle parle, mais en substance, on ne sait pas vraiment quelles sont ses idées. C'est ça qu'ils disent les journaux. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça pourrait être pour la bourse. Pour le moment, la bourse va bien. Elle a tout le temps la tendance à la hausse, malgré quelques petits contre-vagues qu'elle peut faire, mais c'est vraiment très bien. Une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un problème finalement relativement, qui s'appelle la rigidité des prix. Les prix sont rigides. Ça veut dire quoi les prix rigides? Ça veut dire que si vous prenez par exemple un restaurant, fait un menu, et puis mettons la marchandise que le restaurant achète coûte plus cher que mettons auparavant, elle est quand même réticente à changer les prix dans le menu. C'est-à-dire la rigidité des prix fait que dans le cas du restaurant, elle préfère gagner moins, mais ne pas décourager le client à aller au restaurant. Ça, c'est un exemple de rigidité des prix, finalement, comme ça, qu'on peut vivre aussi. En réalité, dans le moment présent, c'est pas si vrai que ça, parce que les restaurants, moi, je trouve, pour ceux que je fréquente, ils ont tous augmenté de prix. Donc, la rigidité des prix, pour eux, ça s'applique pas comme principe. Mais finalement, en définitive, c'est ça. La rigidité des prix, comme dit la première page ici du texte, il dit et les prix sont collants et ne changent pas fréquemment, même en réponse à des chocs économiques. Donc, c'est vrai, les prix sont collants. Contrairement au modèle économique classique où les prix s'ajustent instantanément pour équilibrer l'offre et la demande. En effet, dans tous les livres d'économie, on vous dit que si quelque chose change dans l'offre ou dans la demande, les prix s'ajustent. Pas vrai que ça s'arrive vraiment aussi automatiquement. Ça prend du temps pour. Donc, la rigidité des prix est un phénomène économique où les prix des biens et services ne s'ajustent pas immédiatement au changement de l'offre et de la demande. C'est ça en réalité. Si on va à la page suivante, à la page 3, elle nous dit que quelles sont les causes de la rigidité des prix. Ben, changer les prix peut être coûteux en termes d'argent et chronophage. Notez bien le terme chronophage, il est vraiment très beau. Le chronophage, ça veut dire que ça mange du temps. Ça prend du temps pour. Donc, ça coûte de l'argent pour mettre l'employé qui change les prix, finalement. Donc, changer les prix peut être coûteux en termes d'argent et chronophage en termes de temps que ça prend pour changer les prix. Passer à un supermarché, mettons, comme IGA ou comme Métro ou comme ça, ou Costco, j'imagine la même chose. Changer les prix, c'est toute une aventure de coût finalement, c'est ça, juste pour passer, pour enlever de vieux prix et mettre de nouveaux. Donc, la perception des consommateurs, ça c'est important. Donc, des augmentations de prix fréquentes peuvent nuire à la réputation d'une entreprise. En effet, si un restaurant continue à augmenter les prix, ben finalement, on y va moins probablement parce que c'est pas une obligation d'aller au restaurant. Il y a des compagnies aussi qui ont des contrats à long terme. Par exemple, les entreprises peuvent être liées par des contrats qui fixent des prix sur une période donnée. Un exemple que moi, ça me vient à l'idée, c'est parce que je suis un vieux de la vieille dans les marchés et les marchés à terme. Je me souviens que dans les années de M. Reagan, nous sommes dans les années 1980, donc quelque chose comme il y a 40 ans, à un certain moment, le prix du sucre avait monté. Vu que le prix du sucre montait, et ça avantageait apparemment Cuba qui vendait du sucre. Finalement, quelque chose est arrivé dans la politique américaine de M. Clinton, de M. Reagan, que finalement le prix du sucre a été écrasé. Il s'est mis à descendre. Et en écrasant le prix, bon, mais c'était bien pour tout le monde, naturellement, ça coûtait moins cher le sucre. Mais entre-temps, vu que le prix montait du sucre avant que on résout le problème
quand le prix du sucre était élevé et puis ça continuait à monter, il y a des pays qui faisaient des contrats avec les producteurs de sucre en disant, OK, on fixe le prix tout de suite, pour crainte à que le prix du sucre continue à augmenter. En réalité, le prix du sucre a arrêté de augmenter grâce à la politique américaine. Et la conclusion, c'est que les gens étaient pris pendant 5 ans à payer le prix du sucre très élevé, alors que le prix du comme prix, alors qu'entre-temps, le prix du sucre était descendu. Ça donne une idée des contrats à long terme. C'était vraiment une histoire de livre. Probablement, il y a des livres là-dessus sur l'histoire du sucre et de monsieur, euh, comment est-ce qu'il s'appelle? Monsieur Reagan et de monsieur Reagan. Donc, ensuite, il y a la collusion, c'est-à-dire les entreprises peuvent se mettre d'accord pour maintenir les prix stables. Ça, habituellement, c'est illégal, mais on ne sait jamais, ça peut toujours se faire. La page suivante nous dit que finalement, les implications de la rigidité des prix, c'est l'amplification des chocs économiques. Par exemple, si les prix sont rigides, les chocs économiques comme une récession peuvent avoir des effets plus durables sur l'emploi et la production. En d'autres mots, si les prix ne s'ajustent pas à une nouvelle réalité économique, ça perpétue finalement le problème. Et le problème qui a généré finalement une réforme de quelque chose. Donc, difficulté à atteindre l'équilibre du marché. L'offre et la demande peuvent ne pas s'équilibrer rapidement, donc ça prend du temps. Euh, on voit la différence de prix et tout ça, mais il y a tellement de joueurs dans le marché que ça prend du temps pour que finalement on arrive à un équilibre nouveau avec les nouveaux prix. Le rôle des politiques monétaires, ça compte. Les banques centrales doivent tenir compte de la rigidité des prix lorsqu'elles fixent leur taux d'intérêt. En effet, ça c'est un peu loin, un peu nébuleux à dire, mais quand même, la politique des taux d'intérêt, ça peut jouer naturellement sur l'évolution des prix. Voilà, c'est pour vous dire, c'est un sujet qui est la rigidité des prix qui est là, qui existe et qui est finalement un peu dû à l'inflation, un peu dû à la lenteur avec laquelle l'économie s'ajuste à des nouveaux prix. Enfin, il y a plusieurs raisons, comme ça on a dit ici. C'est un sujet quand même intéressant à voir. Et puis voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.